Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 mai 2014. Nous commençons donc avec les indices européens. Donc ici le CAC 40 en vue 4 heures en cotation future. Donc nous avons toujours cette zone d'évolution ici d'un point de vue du futur entre 4400 et 4446 points. On a du mal à s'extirper de cette zone, hein. Il y a eu pas mal d'attaques baissières ici sur cette phase, une tentative de sortie haussière mais qui s'est soldée par une réintégration de cette zone de range. Donc pour l'instant, eh bien, c'est l'indécision qui domine. On reste ici dans cette zone avec des allers-retours donc pour définir zone de point bas et zone de point haut. À noter hein, le différentiel ici que nous avons sur les points hauts annuels du point de vue du contrat futur lié à l'évolution des dividendes, hein. Donc il faudrait vraiment se rapprocher ici de cette zone des 4493 points du point de vue du contrat futur pour relancer une dynamique qui d'un point de vue long terme, en tout cas du point de vue du futur, reste orientée à la hausse, hein, avec cette configuration voilà, que nous avons ici qui définit un léger biseau ascendant. Bon, il est très peu convergent, donc on peut encore continuer à monter ici. Ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à cette tendance moyen long terme, eh bien, nous sommes dans le milieu du biseau, donc il y a encore de la marge, hein, à la hausse ou à la baisse. Vous voyez que la vision du point de vue de l'évolution des futurs nous donne un aperçu différent de ce qu'est la tendance par rapport au cash, mais il faut en tenir compte surtout en cette période de versement de dividendes. Donc pour ce qui est de la configuration actuelle, les cours se reprennent actuellement, donc le test ici sera cette zone des 4446 points futurs. Un débordement de cette zone pourrait nous emmener hein, sur une continuité de la dynamique à remonter ici jusqu'à cette zone des 4493 points. Alors nous avons actuellement environ un peu plus de 20 points hein, de différence entre le cash et le futur. Donc le fait de venir tester ici cette zone des 4493, si ce test venait rapidement, eh bien nous emmènerait sur les plus hauts annuels, hein, ce qui correspond sur ce graphe. Donc une cassure ici des 4446 points renforcerait la dynamique haussière. Il faudrait confirmer sur le fait que cette zone devienne support après avoir résistance, mais là la dynamique semble se mettre en place, donc pour au moins avoir un test de cette zone prochainement. Et sur le DAX, ici, là aussi en vue H4, nous avons une configuration légèrement différente. Alors nous étions sur une phase légèrement baissière d'un point de vue moyen terme. On voit bien ici cette succession de points hauts qui était plutôt baissière, avec une tentative de sortie ici, mais qui avait avorté et qui avait donné lieu à une phase de consolidation. De nombreux tests ici qui ont débouché sur une phase de cassure. Donc nous allons nous rapprocher de cette phase de cassure pour constater que, après avoir ici été résistants sur cette phase, eh bien les cours sont venus marquer un contact avec la zone des 9795, pardon. Alors pour mémoire, cette zone était une zone de point haut significatif hein, qui avait été testée ici en janvier, donc en début de cette année. Donc ce test a été effectué, on est venu tester cette zone à 2 reprises avant de revenir ici sur l'ancienne zone de résistance qui est maintenant définie comme une zone de support, hein, puisque nous avons donc la phase de reprise de dynamique haussière telle qu'elle a été vue sur le CAC qui est en train de se mettre en place là aussi sur le DAX. On peut voir que nous avons pour l'instant une séquence ici bol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle, donc attention, il faudra vraiment casser avec force cette zone pour ne pas s'exposer à un potentiel mouvement baissier, hein, puisque ce genre de rebond peut préfigurer d'un mouvement baissier. Donc confirmer ici avec une dynamique qui nous amène au moins au-delà des 9700 points pour venir tester ici la zone des 9795. Si ce test intervenait par rapport à la dynamique qui est actuellement en place, hein, nous avons quelque chose qui reste globalement haussier, eh bien nous pourrions avoir un débordement de cette résistance qui dans ce cas-là confirmerait l'orientation moyen-long terme qui reste haussière du point de vue de l'indice allemand. Donc zone d'invalidation sur cette phase, sur le plus bas de cette bougie qui se situe à 9590 points. Nous passons maintenant aux indices américains, en commençant par le S&P 500, là aussi en contrat futur, en cotation, donc en unité de temps H4. Nous avons ici donc une zone de support qui a provoqué une dynamique. Alors sur la dynamique, nous avons ici une rupture, invalidation de la continuité haussière, mais qui s'est faite sur une phase de sortie ici sans retournement.
La preuve, on est même revenu chercher ici un nouveau point haut. Par contre, ce nouveau point haut a défini ici une zone de retournement, puisque nous avions cette trendline qui était précédemment support, qui est devenue résistance. Alors on est venu marquer une phase de consolidation. En retraçant les niveaux de Fibonacci, nous apercevons qu'en venant valider un contact avec cette zone des 1860 points, eh bien, le S&P 500 a validé donc un retracement à 38,2%, ce qui peut suffire donc à expliquer une phase de consolidation. Depuis, les cours, eh bien, ont repris l'ancien range tel qu'il a été défini précédemment, avec cette zone des 1860 points sur la zone basse et les 1880 sur la zone haute. A priori, on continue à évoluer donc au sein de ce range. La dynamique court terme est en train de s'orienter à la hausse, un petit peu comme sur tout le reste des indices. Donc, il faudrait vraiment valider ici une cassure de cette zone des 1880 pour relancer la dynamique et donc confirmer le fait que suite à cette phase de hausse, consolidation des 38,2%, eh bien nous sommes toujours sur un biais haussier. Donc le biais haussier sera définitivement validé sur une rupture haussière de ce précédent point haut significatif qui, du point de vue du futur S&P 500, se situe à 1898,25. Donc là pour l'instant nous sommes sur une phase de reprise. La dynamique est toujours ici, se situe toujours à l'intérieur d'une zone d'évolution horizontale en range. Il faudra vraiment une cassure ici des 1880-82 points pour espérer avoir un ralliement de cette zone de point haut qui se situe à 1898 points. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'en tout cas, à part une possible sortie de dynamique donc au profit d'un biais qui reste pour l'instant plutôt neutre, on pourrait encore avoir un retour d'une dynamique haussière. Par contre, s'il y avait une cassure ici de cette zone des 1860, eh bien on pourra avoir un signal de retournement. Le retracement des 50 et 61,8% pourrait nous emmener beaucoup plus bas sur cette phase. On a ici un retracement à 61,8% qui se situe juste sous les 1840 points. Il faudrait casser cette zone pour commencer à avoir un signal de retournement moyen terme. Et enfin donc sur le Nasdaq, nous avons toujours ici cette dynamique qui a donné lieu à une phase de consolidation. Alors phase de consolidation, on est en train de casser la dynamique. Si on se rapproche un petit peu, nous pouvons nous apercevoir que sur la phase de consolidation, on vient ici se rapprocher de cette zone, de ce niveau de retracement à 38,2%. C'est la zone des 3420 points qui a joué donc son rôle de support. Zone qui a été testée à de nombreuses reprises et qui a donc été la référence en termes de cassure baissière qui aurait pu retourner la tendance moyen-long terme. Pour l'instant, cette zone a été préservée. Après avoir ici retesté cette zone de résistance, on l'a cassée. On a retesté ici dans l'épaisseur du trait, donc cette zone de résistance comme une zone de support. Bon, le test a créé ici un petit enfoncement. Ce que l'on peut voir, c'est que du point de vue court terme, on est quand même sur une belle dynamique haussière, puisqu'on définit ici une zone de support oblique qui est assez régulière. Maintenant, il faut absolument confirmer par une cassure haussière de cette zone des 3620 points. Pour l'instant, on est toujours ici dans un biais où nous n'avons pas eu encore de contact avec cette bande de Bollinger supérieure. Alors, nous sommes ici en vue daily sur le Nasdaq, puisque la tendance actuelle est plus intéressante à étudier en daily que sur H4 sur les autres indices. Donc ce que l'on peut voir sur ce graphe, c'est effectivement une cassure des 3620 qui vraiment validerait la sortie de cette phase de consolidation au profit d'un biais qui redeviendrait mieux orienté, en tout cas haussier. Ce que nous pouvons aussi constater, c'est que par rapport justement à cette phase de consolidation, le fait d'avoir eu ici une phase de hausse qui a retracé à 38,2% et que l'on revienne ici sur ses plus hauts, si toutefois nous y revenons, eh bien c'est qu'on aurait confirmation ici que la dynamique était plutôt forte et qu'elle peut se placer dans une phase de continuité long terme, puisque nous aurions dans ce cas-là une tendance haussière retracée à 38,2% et donc sur une cassure on aura un signal de continuité qui validerait donc la poursuite de ce mouvement long terme. Donc zone à attendre ici en cas de cassure de cette zone des 3620 qui reste en tout cas le premier élément à obtenir pour avant de commencer à valider la poursuite de ce mouvement long terme. Donc cassure des 3620 points. Sur cette cassure des 3620, eh bien l'objectif deviendra ici cette zone de point haut que nous avons
donc à 3750, et sur une rupture de cette zone, eh bien, on validerait la continuité de tendance moyen-long terme. Zone d'invalidation se trouve relativement bas, hein. Il faudrait dans un premier temps casser la zone des 3420 pour avoir une réorientation court terme de la dynamique, hein, puisqu'on passerait en dynamique baissière, mais ça serait vraiment sur une rupture de cette zone 50-61-8, donc qui se situe entre 3180 et 3300 points, que nous pourrions avoir un signal de retournement moyen long terme. Donc on en est relativement loin. Je rappelle que le Nasdaq pendant quelques mois a surperformé le reste des indices, mondiaux, et que cette phase de consolidation ne constitue qu'un petit rattrapage, qu'un léger rattrapage, cela ne permet pas aux autres indices de rattraper le retard qu'ils avaient accumulé lors de ces derniers mois. Donc le biais en conséquence reste toujours orienté à la hausse. Et nous terminons avec une vision axée Forex et matières premières, avec donc l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, qui suite aux déclarations de Mario Draghi, a connu une baisse conséquente, alors qui n'a pas permis de réorienter la tendance long terme, puisque nous avions ici une zone de cassure à 1,3685 qui a été attaquée certes, mais qui a été réintégrée. Donc si on se rapproche, nous pouvons constater ici que suite à la phase de baisse que l'euro-dollar a connue, on a effectivement marqué un point bas donc sous cette zone des 1,3685, sauf que les cours ont réintégré, et que depuis, eh bien, cette zone des 1,3685, qui était donc la zone de cassure, joue toujours son rôle de support. Sur la dynamique ici, en retraçant les niveaux de Fibonacci, eh bien, nous pouvons nous apercevoir que c'est le niveau des 23,6% qui joue son rôle de résistance. Alors ce que cela veut dire, c'est que nous avons ici une pression qui continue à s'exercer sur ce cross de devise, qui nous empêche d'avoir ici un rebond technique suite à cette forte phase de baisse. Donc le biais reste baissier, il n'y a pas de rebond technique qui se met en place, il y a pour l'instant une neutralisation de la dynamique court terme qui est neutre donc depuis maintenant quelques jours, sur une cassure ici de cette zone de point bas, donc zone de point bas que nous avons et qui se situe à 1,3647, eh bien nous aurions une confirmation donc et une possible réorientation de la dynamique moyen terme, puisque nous avons vu que c'était cette zone ici qui, si elle était recassée, eh bien ferait office de signal donc de réorientation de cette tendance moyen terme, et donc on confirmerait ici le fait que cette dynamique relativement forte, eh bien, impulse un nouveau mouvement du point de vue moyen terme. Par contre, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 1,3785 pour invalider la dynamique, puisque nous aurions dans ce cas-là un retracement qui serait supérieur à 38,2%. Nous savons que le 38,2 eh bien, quantifie les dynamiques qui restent fortes et qui peuvent donc proposer un suivi de tendance exploitable. Donc niveau à surveiller sur l'euro-dollar, dans un premier temps, cette zone des 1,3685. Sur une rupture, on pourra avoir un test rapide ici de cette zone de point bas, et donc une nouvelle tendance baissière qui apparaîtrait, notamment ce soir avec les minutes de la Fed, qui peuvent très bien confirmer ou infirmer ici ce début de tendance. Et puis sur l'or, ici en vue H4, c'est toujours l'indécision qui domine. On a toujours cette évolution en range entre 1278 et 1306 $ l'once. Donc en ce début de semaine, eh bien, nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous avons eu ici une petite tentative de sortie qui a connu une phase de réintégration. On est revenu tester ici la zone basse de cette zone de range. Donc pour l'instant, les cours se situent donc sur la zone médiane de cette zone d'évolution, aux alentours des 1295 $ l'once. Il faudrait vraiment casser d'une manière significative l'une ou l'autre de ces zones, donc je rappelle les zones. 1278 $ l'once sur la zone basse donc de cette zone d'évolution en range, et 1306 $ l'once sur la zone haute. Tant que les cours se situent entre les deux, bon ben voilà, c'est l'indécision qui domine, et nous avons donc une phase d'attente qui dure depuis maintenant quelques jours voire quelques semaines sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance sur les marchés et pour vos prochains trades. Soyez prudents, et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine sur Active Trade pour votre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.